L'autre grand sujet abordé lors de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, ce sont le sort des 46 soldats ivoiriens inculpés au Mali depuis 2 mois. La CEDEAO va envoyer les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et obtenir leur libération. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mission de chef d'État, Brahima? Alors, déjà, je pense qu'on peut se penser sur la composition de cette délégation, c'est-à-dire les trois présidents, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président togolais et celui du Ghana. Déjà, le président Macky Sall, c'est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Oui. Et donc, c'est la symbolique est assez forte. Et on sait aussi qu'il y a quelques semaines, il avait effectué une visite express à Bamako avant de continuer sur N'Djamena. Et donc, quand on prend le contexte global de la transition, des relations entre la transition malienne et la CEDEAO, on sait que Macky Sall fait partie de présidents qui a une position assez modérée face au Mali. C'est-à-dire que c'est celui qui n'a pas affiché une position beaucoup plus ferme, même quand les sanctions sévères étaient prises contre le Mali. Donc aujourd'hui, il est plus audible auprès des autorités maliennes qu'un certain nombre de chefs d'État de la CEDEAO. En ce qui concerne le président togolais, Faure Gnassingbé, on sait qu'il est le médiateur dans cette affaire. Il est proche du colonel Assimi Goïta et d'ailleurs c'est l'un des plus écoutés, en tout cas quand on voit un peu les relations parmi les chefs d'État ouest africains, c'est l'un des plus écoutés par les autorités maliennes. Donc sa présence effectivement peut peser dans ces dossiers. Enfin, le troisième, le président Nana Akufo-Addo, on sait que c'est lui qui était à la manœuvre pendant les sanctions dont on cesse de parler depuis le début de cette émission. Et donc, il connaît bien les autorités maliennes. Donc, il y a cette relation étroite qui existe. Donc, finalement, à quoi tout cela peut aboutir? Je pense qu'on essaie d'intensifier la pression diplomatique sur Assimi Goïta. Mais il a une porte de sortie. Parce que n'oublions pas que ces 46 soldats ont été inculpés par la justice malienne. Ils étaient 49, il y a 3 il y a 3 femmes effectivement qui ont été libérées pour des raisons humanitaires. Et donc la porte de sortie, elle est celle-ci. C'est-à-dire que Assimi Goïta peut tout simplement répondre que finalement c'est un dossier qui relève de la justice malienne et qu'il n'a finalement plus grand chose à dire. Mais on comprend aussi que c'est peut-être un argument qui va être difficile, la pilule sera difficile à passer parce que à mon avis, en tout cas ça c'est peut-être un avis personnel, cette affaire elle est plutôt politique, diplomatique que judiciaire. Donc maintenant la vraie question c'est est-ce que va-t-il accepter de libérer les 46 soldats? Sous quelles conditions? Quand on sait qu'il avait aussi posé des conditions quant à la libération de ces 46 soldats, et comment faire tout cela sans aussi comment on appelle perdre la face à l'opinion publique malienne, quoi. Donc je pense qu'il y a tous ces enjeux qui sont en jeu et maintenant je serai un peu prudent, on verra. La visite elle est prévue pour mardi prochain, on verra ce qu'il va en sortir. Alors, M. Keïta, qu'est-ce qui bloque réellement la libération de ces 46 soldats? M. Brahima Sidibé l'a rappelé, et selon lui, il a dit que c'est pour des raisons politiques. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Écoutez, j'aurais du mal à trouver un qualificatif par rapport à ces raisons. Tout ce que je peux vous dire dans cette histoire, c'est que le Mali, pour aborder le sujet de façon raisonnable et non pas de façon passionnée, le Mali n'a pas été kidnappé ces Ivoiriens-là au marché d'Abidjan, à un marché quelconque d'Abidjan. Le Mali les a arrêtés sur marché à Djamé, c'est un grand marché d'Abidjan. Oui, voilà, bon, pour les connaisseurs. Mais encore une fois, ce n'est pas sur le territoire ivoirien que le Mali a été kidnappé ces Ivoiriens. L'opération s'est déroulée sur son territoire. Sur son territoire, avec sous le, comment on appelle, sous le couvert de la souveraineté, de la responsabilité et de la justice. À partir de là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Encore une fois, ce qui est reproché au Mali, ou quand on entend sur un ton communatoire, il faut les libérer sans condition. Il faut avouer quand même que notre pays est
en guerre. Et cela dure depuis une décennie aujourd'hui. Tout a été reproché au Mali. Des gouvernants irresponsables, incompétents, inconscients parfois même, n'étant pas capables d'assurer la protection du territoire national, jusqu'à ce qu'il y ait des zones entières qu'on pouvait qualifier de no man's land. On entend parler, ah ben oui, c'est pas leur première fois, c'est la 8e rotation, 9e, j'en sais rien, mais tout cela, à un moment donné, comme on dit, il y a 365 jours dans l'année, 364 c'est pour le voleur et un jour c'est pour le propriétaire des maisons. Donc sur les 7 rotations, le Mali n'a rien vu, mais si à la 8e rotation, le Mali s'est aperçu qu'il y a quelque chose de louche dans une opération, je pense qu'il devrait sévir comme il l'a fait. Mais pour la paix sous-régionale, pour la paix dans la sous-région, est-ce qu'il n'est pas temps de libérer ces militaires-là? Mais ce qu'il faut dire, M. Saounera, je pense que quand on suit le dossier de près avec, encore une fois, avec raison, le Mali a trouvé le ton juste et la mesure pour traiter ce dossier-là. Dans un premier temps, je pense que les 48 premières heures qui ont suivi l'arrestation de ces Ivoiriens, pas mal de négociations ont eu, ou pas mal d'entretiens téléphoniques ou autres ont eu lieu entre les différentes, les deux autorités. Et de quoi, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Un coup, c'est des militaires. Mais quand on dit c'est des militaires et qu'après vérification des documents administratifs en leur possession, on se rend compte que c'est des faux, ils ne sont pas militaires pour le moment. D'où le qualificatif trouvé par les autorités après différentes recherches en les considérant les considérant, même si il dit j'ai des individus en ma possession, enfin des individus arrêtés sur mon territoire qui ne présentent pas de documents officiels valables et avec du matériel de guerre. À partir de là, quels sont les critères ou quels critères pourrais-je formuler pour avoir un qualificatif juridique pouvant me permettre de procéder à leur arrestation. C'est comme ça qu'on a trouvé le mot. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour régler ces problèmes-là? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Le Mali a posé un certain nombre de... D'ailleurs, ce qui est reproché aux autorités maliennes en disant c'est devenu un chantage. C'est pas ce que, quand on lit bien le communiqué, c'est pas ce qu'on comprend. On dit oui, certes, aujourd'hui, il y a des démarches multiples de tous côtés me demandant de libérer. Mais moi aussi, je peux faire remarquer ou faire valoir le fait que chez eux aussi, il y a des Maliens. Mais M. Keïta, ce sont deux sujets différents. Qui participent. Non, ce n'est pas deux sujets différents. Les deux sujets concourent encore une fois à, comment dirais-je, l'affirmation de l'autorité de l'État et surtout de souveraineté, tout simplement. Parce que si le président dit c'est pas normal que tout le monde vienne me voir pour 46 personnes, 49, moi aussi, je peux dire, bon, vous avez chez vous des gens qui portent atteinte à la souveraineté, qui portent atteinte au pouvoir. Donc, quel est le sort que vous pouvez leur... surtout qu'il y a eu des mandats. Il y a eu des mandats quand même contre ces personnes. Donc, moi, quand j'entends que c'est deux affaires différentes, non, c'est pas deux. Partout dans le monde, il y a eu quand même des échanges similaires concernant, si vous voulez, concernant la gestion des affaires de l'État. Encore une fois, c'est ça qu'il faut prendre en compte. D'accord. Donc, pour terminer, Monsieur Saounera, rappelez-vous, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été reproché au Mali. Vous rappelez de ce que le président Feu Amadou Toumani Touré, paix à son âme, avait dit, attention,
le problème de terrorisme au Mali est transnational. Faisons attention, ce n'est pas un seul pays qui peut régler ce problème-là. Quel est le pays de la CEDEAO qui a levé le petit doigt à l'époque pour venir au secours du Mali dans ses luttes premières contre le terrorisme? Personne. Tout le monde a croisé les bras dans son petit précaré et faire semblant d'ignorer cette difficulté que vivait le Mali à l'époque. Et aujourd'hui, tout le monde se lève pour parler de 49 personnes, alors que le Mali, avec ses 20 millions de personnes, souffre de terrorisme et personne ne fait quelque chose pour pouvoir l'aider à endiguer ce fléau-là. Mais il y a des casques bleus ivoiriens, il y a des casques bleus sénégalais, il y a des casques bleus de partout qui sont quand même au Mali pour aider le Mali. Vous n'êtes pas gêné que ces casques bleus ivoiriens et autres viennent sous le couvert de l'ONU et non pas sous le couvert de l'Union africaine? Moi, ça me gêne. Mais il y a d'autres quand même soldats qui sont au Mali, qui ne sont pas sous le couvert des Nations Unies, mais qui sont sous le couvert, qui viennent venant de leur pays même, la décision venant de leur pays. C'est bien après. C'est bien après. Voilà, c'est ça qui est gênant. D'accord. C'est ça qui est gênant. Alors, vraiment, et voilà, il a évoqué quand même deux sujets quand même que certains trouvent lui, M. Keïta, pour lui, ces sujets-là sont tous presque le même sujet. Parce qu'on a vu quand même que les autorités maliennes ont quand même posé un certain nombre de conditions pour la libération de ces 46 soldats. Est-ce qu'on va vers de nouvelles sanctions de la CEDEAO pour le Mali si les présidents togolais, ghanéens et sénégalais n'arrivent pas à obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, sur quelle base ces sanctions seront prises? On peut se poser la question. Parce que après tout, il s'agit des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas c'est pas une affaire entre le Mali et la CEDEAO, mais c'est une affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc, je me demande sur quelle base la CEDEAO peut décider justement de prendre des sanctions contre le Mali. Voilà. En tout cas, sur un plan, je ne suis pas juridique, mais je pense que tout le monde comprendra que sur cette base, aucune sanction, en tout cas légale, ne peut être prise à l'encontre du Mali dans cette affaire. Mais par contre, effectivement, si jamais cette médiation ne donne pas lieu à une issue favorable, donc qui consiste à libérer les 46 soldats, je pense que peut-être qu'on peut penser que la Côte d'Ivoire prendrait des mesures de rétorsion envers le Mali, notamment en termes d'énergie. Parce que effectivement, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire fournit le Mali en termes d'énergie, mais il faut savoir aussi que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure solution, parce que les deux pays étant voisins dépendent en quelque partie l'un de l'autre, parce que si la Côte d'Ivoire fournit le Mali en électricité, le Mali aussi fournit la Côte d'Ivoire pour tout ce qui concerne la viande. Et donc finalement, les deux pays entretiennent des relations. Oui, mais après, bon, si je pense pas que les Ivoiriens aimeraient avoir du attiéké sur leur plat, dans leur plat tous les jours. Donc je pense qu'ils ont besoin de la viande qui vient du Mali. Et donc finalement, en fait, les deux pays entretiennent des relations séculaires, des relations commerciales. Et je pense que la meilleure façon, ce serait quand même d'aboutir à une issue favorable, à l'amiable, ce qui arrangerait les deux États. Et je rejoins effectivement M. Keïta. En fait, je pense que cette affaire, d'ailleurs, ce que le communiqué du Mali dit, parce que ça a été un peu transformé effectivement, le communiqué dit que le Mali et la Côte d'Ivoire doivent penser avec A-N-S-E, et en fait penser les relations dans leur contexte global. C'est-à-dire que revoir vraiment tous les fondements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se statuer uniquement, faire une fixette uniquement sur cette affaire de 49 soldats, mais il faut voir les relations dans leur globalité, ce qui consiste effectivement à prendre en compte les personnalités politiques maliennes qui sont sur le territoire ivoirien. Donc ce n'est pas en soi un synthèse, ce n'est pas en soi met dans la balance d'un côté 46 soldats, de l'autre côté les exilés politiques maliens. Non, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure les deux pays peuvent partir sur de nouvelles bases. Parce qu'il faut le dire, ces derniers temps, les relations
ont été vraiment détériorés. D'accord, on va aborder notre sujet, on va revenir un peu sur la 60. Oui, très rapidement, parce qu'on a un peu de temps. Très rapidement, ce qu'il faut apporter comme précision, c'est-à-dire que dans cette histoire, on va attendre, encore une fois, c'est de la médiation. Ensuite, on est en terre africaine et le Mali est assez soucieux quand même du respect de la tradition par rapport à la gestion des conflits. Donc, s'il y a des autorités de haut niveau, notamment des présidents de république qui arrivent, le Mali doit leur ouvrir la porte et les écouter. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que dans la balance, s'il y a quelqu'un à reprocher, parce que j'ai même entendu dire de la part du président du Niger que le Mali a été ingrat d'avoir, vis-à-vis du président Ouattara, d'avoir gardé ces Ivoiriens, ces 49 Ivoiriens. Parce que moi, aujourd'hui, je me réserve de tout qualificatif militaire ou mercenaire, mais je dirais des 49 militaires, des 49 Ivoiriens. Ivoiriens, maintenant ils sont 46. Voilà, ils sont 46 aujourd'hui. 3 dames ont été libérées pour raisons humanitaires, ce qui est à saluer. Maintenant, en termes de communication, si le Mali peut apporter à notre connaissance aussi le fait que sur les 46, ils ne sont pas tous ivoiriens, parce qu'il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y a d'autres nationalités là-dedans. Mais pour le moment, comme c'est l'affaire est aux mains de la justice, on ne peut pas se prononcer là-dessus et on ne peut pas affirmer. Donc, on est sous le coup de la présomption. Pour le moment, on s'en tient aux 46 militaires ivoiriens.